Voici la porte posée. Je l'ai fixée sur 3 points. Je suis obligé de couper droit à 1,81 m. Parce que comme c'est voûté, hein, je vais vous incliner un peu plus. Vous voyez au niveau du plafond. Encore un peu. C'est bon. Voilà. Donc là, c'est parfaitement identique. Je vais pouvoir faire ma jonction, ma finition ici. Mettre une cale derrière. Quand je dis une cale, c'est un peu comme ce que j'ai mis là-bas, hein, une baguette d'angle assez grosse, d'environ 2 cm. Comme ça viendra derrière. Ça fera un arrondi ici. Et ça viendra plaquer pour arrêter la porte. De l'autre côté, pareil, pour faire une finition sympa et jolie. Voilà. On ne voyait rien de l'autre côté. Et dessus, pareil, il va y avoir une finition. Et je pense que je vais mettre quand même, je vais laisser un jour d'1 centimètre. Et là, je mettrai quand même un prolongement de la paroi. Comme je vais passer largement en dessous, donc ça va être bon. Voilà. Et en ouverture, ça fait ceci. Voilà. Au maximum. Je mettrai avant que ça frotte ici. Là, je suis embuté. Donc pour éviter que ça frotte et abîmer le plafond, je vais reculer quelques centimètres comme ça. La poignée ne tapera jamais sur la fenêtre. La porte sera renforcée des deux côtés. Je vais faire une belle finition pour qu'elle reste bien droite. Parce que celle-ci elle est bien droite. Et par contre la porte coulissante là-bas, il faut que je mette autre chose. Moi que je rachète un contreplaqué, mais que je m'assure qu'il soit vraiment très droit. Ouais. On verra. Donc en attendant, je mettrai un rappel des entourages des fenêtres sur la porte. Ça fera sympa. Pas trop large. On verra bien ce que ça va donner. Et je vais m'arranger à ce que les charnières, on les voie plus là. Parce que là, je peux mettre une bonne baguette par-dessus. Ça se verra pas. Et la charnière, là comme elle est ici, si je fais une finition, logiquement, il faudrait que je fasse une finition pas trop épaisse parce que sinon, je pense que je vais faire un angle arrondi ici. Là. Comme celui-ci. Je vais reprendre ce morceau-là. Voilà. Et ce morceau-là ira derrière. Donc je le mettrai forcément, donc je couperai pour adapter l'angle ici. Donc ce sera légèrement coupé. Et je vais rattraper le même angle d'ouverture là, qui sera plus haut. Je veux que ça vienne ici. Hop. Comme ça, quand je referme la porte, là ce sera arrondi. Et je vais pouvoir mettre quand même une épaisseur de 2 cm et rattraper. Je vais faire ça. Bon, ce sera pas fait tout de suite, mais ça sera fait. Donc il me restera donc, une fois que j'aurai renforcé la porte des deux côtés, devant comme derrière. Derrière, je vais mettre un grand miroir qui sera encastré dans le cadre que je vais créer. Et j'aurai plus qu'à mettre ma poignée. Une porte normale. Je vais pouvoir la creuser ici, que j'ai largement assez. J'ai comme la maison, hein, c'est pareil. J'aurais très bien pu, si je voulais, mettre un encadrement de porte. Mais bon, là, je peux le faire moi-même. Allez, c'est nickel. Et ça ne grince pas. C'est impeccable. Voilà.
Et avant de vous quitter, je vais vous inverser. Hop. Alors, l'ouverture est identique tout du long. Alors sur la caméra, ça paraît gros, hein, mais je vous garantis que ce n'est pas. Regardez par rapport à mon doigt. Ça fait un bon demi-millimètre. Tout le long, pareil. Et en bas, j'ai laissé 1 cm et 1,3. Je me suis basé sur une cale comme ça. Ça fait 1 cm et demi à peine. Comme j'ai mon contreplaqué, mon sol qui fait un demi-millimètre. Et si moi je mets de la moquette, il va me rester logiquement 1 cm sous la porte, à peine 9 mm je pense, sous l'ouverture de la porte. Comme ça, quand j'ouvrirai la porte, s'il y a de la moquette devant, qu'il y a de très grandes chances qu'il y en aura, surtout l'hiver. Et puis l'été, ben, on enlèvera parce que plus ou moins on ira au sable et tout. Et si jamais on emmène du sable, ça sera plus facile de nettoyer sur le parquet que... Je vais vous mettre en grand angle, voilà. Sur le parquet que sur la moquette. Bon, allez, c'est parti. Allez, hop, ici, c'est nickel. Allez, hop, je vous laisse. Ciao. Bon, voilà, j'ai fixé la porte aussi, coupée. Donc, c'est normal qu'il y ait un jour là aussi. C'est comme l'autre là-bas. La porte, il y aura une finition qui sera faite. Un encadrement pour rappeler le bois comme ça, là. Ça fera sympa. Le jour en bas, c'est normal parce qu'il y a le demi-millimètre de parquet. Et si vraiment ça fait un jour un peu trop important au niveau du sol, je mettrai une petite, comme une sorte de petite balayette là. Ça coupera la lumière. Et pour le haut, ben, il faut que je plaque correctement. Et normalement, ça va le faire. Ça viendra au ras, ça sera impeccable. Et on peut ouvrir. Donc là, j'ai démonté en haut là, parce que j'étais coincé ici. Donc là, ça bute. Là, c'est normal. De toute façon, la porte, elle sera ouverte au maximum, comme ceci. Si ça vient jusqu'à là, c'est pas grave. Hop. Et je disais, il y avait un truc là qu'il fallait démonter ici, avec 4 gros boulons là. Ça. Donc ça, c'est enlevé. C'est pareil. Non, on va pas te mettre. Allez. Bon, et moi j'arrête. Hop. C'est ok. Je vais refermer la porte correctement. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Allez, go. Du coup, j'ai fait aussi la porte coulissante. Alors j'ai rélargi de 3-4 mm. J'ai écarté 3-4 mm en bas. En haut pareil. Comme ça, là je viens plaquer. Vous voyez, hop. Ça me fait ça. Il y a un demi-millimètre de jeu. Donc, ça sera impeccable. Et puis voilà. Allez, go. Bonjour à tous.
Nous sommes le dimanche 4 décembre et il est 11h moins le quart. Alors, je vous inverse. Donc je reprends à la suite de ce que j'ai fait. Là, donc je vais faire la petite baguette qui se trouve là-haut. Hop. Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Ensuite, on va terminer. Je vais couper tout ce qui est contour de fenêtre pour finir ça, pour que ce soit propre comme celle-ci et qu'on puisse peindre ce qui se trouve sous le bois et ensuite pouvoir enlever le scotch de masquage. Donc allez, c'est parti, je vais faire ça. Allez go. Allez, on revient vers vous. Il est 15h28. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai fait ça. On avait déjà passé, enfin Sabrina a déjà passé tout un aspirateur, un coup d'aspirateur, un coup de nettoyage, mais bon, à redécouper, hein, forcément ça ressalit. Alors, ce qui a été fait, ça. J'ai fait mes entourages de fenêtres. Alors, vous savez bien que là, il faut que ce soit fixé. Tout nickel. Voilà. Oui. C'est nickel. J'ai mis ça parce que ça traînait. Voilà, voilà. Je vais reculer pour vous faire une prise de vue d'ensemble. Oui, là aussi. Bon, ça, vous avez déjà vu. Ça se verra mieux quand ce sera peint. Ça fera un bon contraste. Donc, je vais vous faire voir ce que ma femme a fait. Hop là. Et oui. Donc là, on a laissé le chauffage soufflant pour que j'ai dit de passer un coup là. Donc on protège le lit aussi. Là, on a peint, enfin elle a peint l'intérieur. Je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ceci. On a mis du scotch de masquage sur la prise là-bas. Et là aussi, ça a été peint. Après, là ici, ça sert à rien de peindre. Voilà, j'ai dû passer un petit coup histoire de... Voilà, voilà. Bon, il faudra faire le plafond aussi. Le plafond, je veux dire. J'ai mis la baguette en place. Tout le long, en une pièce. Alors c'est pas un jour, hein, c'est l'effet du bois. Ouais, c'est le contraste du bois. J'ai bien collé partout. Et ça fait propre. Bon, on n'a pas de pinceau pour faire les angles proprement, la baguette et tout, les angles. Ce sera fait plus tard. Pour le moment, le but c'est de mettre la première couche. La deuxième couche sera faite plus tard. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai mis ça aussi. Pour que ça vienne plaquer. Et hop.
Donc j'aurai une finition à faire ici, puisqu'il y a un léger décalage par rapport à ma... tout du long. Donc vous l'aurez bien compris, quand il y aura la poignée qui se trouvera là, on ouvre la porte comme ceci, hop, et quand on referme la porte, ça viendra s'arrêter ici. Donc la porte en elle-même, elle va s'arrêter grosso modo ici, puisque sur 1 cm, il y aura un encadrement tout autour de la porte, et de l'autre côté pareil, avec une largeur d'environ à peu près 8 cm. Comme ça va donner, comme j'ai fait sur mes entourages de fenêtres. Là, ça représente 8 cm. Donc, je pense que ça fait pas trop chargé. C'est bien. Ouais. Alors, la lampe, là, quand je vais la décaler, je vais la dévisser et je vais la centrer par rapport à ça. Parce que là, elle n'est pas centrée. Et je veux que ce soit centré. Donc, comme ça sera décalé. Hop, et bien centré. Allez, go. Là, on va créer. On va passer un coup d'aspirateur d'abord ici. Là. Hop. Recommencer un coin propre. Et créer le canapé. Allez, je vous reprends avec moi. Donc voici ce que j'ai fait. Hop. Donc, ce sera divisé un petit compartiment là, que je vais mettre une séparation au milieu. Je vous garantis que de toute façon, c'est du 1,5, ça bronche pas. Hein. Je me suis allongé tout à l'heure dessus, je me suis même assis plusieurs endroits, ça bouge pas d'un pouce. Mais bon, malgré mes 110 kg, je vais quand même... Bah non, j'aurais même pas besoin, non, je fais juste une séparation là, juste là, hop, pour renforcer au niveau de l'ouverture. Je laisserai, je ne le collerai pas ici, mais je laisserai une ouverture comme ceci, vraiment de 1/2 mm, et encore à peine, juste histoire de dire que quand on l'ouvre, hop, ça frotte pas. Bon, même si ça frotte un petit peu. Non, j'ai pas envie que ça frotte. Bon, on verra bien. Et là, ce sera un plus grand coffre. Ce sera toujours plus utile. Là, la prise dans le coin, je vais la déplacer. Ouais. Je vais la modifier. Je pense que je vais la mettre plus haut. Je la mettrai soit plus haut, soit plus par là. Je sais pas. Je vais réfléchir à ça. On verra bien. Lequel est le plus pratique et le plus utile. Sachant que ici il y aura des coussins. Hop. Donc là, c'est pas plat. J'ai fait une inclinaison de 2 cm. Comme ça, quand on s'assoit, on est légèrement amené par derrière. Et
j'ai pas besoin de faire le système que je voulais, une pente un peu plus inclinée ou relever le truc. Là, c'est nickel. Et comme je vais faire donc un système d'ouverture, la plaque fait 64 cm. Je vais la ravancer de plus d'un demi centimètre, de 2 cm. Faut que je voie. Non, si je mets juste un support comme ça et une ouverture piano dans l'autre sens, oui, tout compte fait, hop, ça fera juste comme ça, ce sera nickel. Donc dessous tout est renforcé. Alors, on voit pas très bien, hein. Attendez, je vais mettre en plus grand et avec la lumière. Voilà. Donc, voilà. Dessous, il y a mon carré. Tout est renforcé. Donc je pense que j'en mettrai un deuxième. Je sais pas, on verra. Là j'ai mis moins de vis que là-bas, j'en ai mis beaucoup plus. Parce que c'est dans le vide. Comme ça bouge pas du tout. Il me reste à renforcer ici, là, pour pas que là ça bouge. Hop. Voilà. Comme ça c'est bon. C'est tout bon. Et puis voilà, j'ai fait arrondi. Donc quand les coussins, enfin quand les coussins seront mis dessus, ça va dépasser d'1 centimètre. Comme ça, on ne touchera pas là, malgré que je vais mettre une cornière propre, bien poncée, bien lisse, pour que ce soit au toucher très agréable et qu'on n'ait pas des charmes dans les doigts. Je pense que je mets un bon ponçage, ça ira très bien. Il me restera plus qu'à percer quelques trous pour aérer au niveau du coussin qui sera dessus, pas du coussin. Je me comprends, pas un coussin, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et derrière là, il va y avoir une grande plaque qui sera, je ne sais même pas si je vais mettre une plaque, je vais directement mettre de la mousse, une bonne mousse collée, pointée avec du tissu, et comme ça, ce sera mou. On n'aura pas le dos et la tête qui va cogner parce que ça montera assez haut. Et devant, on mettra des coussins. Voilà. Donc j'ai fait un petit déport parce que c'est toujours agréable que quand on s'assoit, on a toujours le talon plus ou moins en arrière. Donc, faut pas que... J'ai fait un déport de 4 cm. 5 cm avec le centimètre de tissu qui va... Mince. Je veux dire des coussins, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vais mettre par-dessus. Hop. Ça va dépasser d'1 centimètre. Ça fera donc 5 cm de départ. Donc visuellement déjà, quand on passera, ce sera plus aéré. Et on n'ira pas se cogner les pieds. Là je vais arrondir aussi, je vais poncer arrondir l'angle. Et là c'est pareil. J'ai fait un petit départ. Vous voyez? Comme ça, c'est nickel. Et du coup, la longueur du canapé fait 1,90 m. C'est largement assez. 1,90 m sur une largeur totale. Donc là, réel, 64 cm. Plus 1 cm, 65. 65, ça suffira largement. J'ai essayé. Et franchement, ça le fait nickel.
Alors, on peut pas éclairer comme ça, mais je vous garantis que là déjà je suis assis. Je vais essayer de prendre comme ça. On voit pas très bien de ce sens là, je vais essayer de cadrer dans l'autre sens. Voilà, donc je suis assis comme ça. Il reste largement d'espace derrière moi. Si je viens au maximum, hop, et j'ai quand même une bonne inclinaison. Là je suis légèrement relevé, mais comme il y aura le tissu derrière dessous, je vais mettre un tissu d'environ 8 cm d'épaisseur. Hop, je vous inverse. Voilà. Et je pense que ce sera très très bien. On sera très bien dessus. Voilà, allez, go. J'arrête de blablater. Il y a du chantier. Hein. Pop, pop, pop. Et comme je vous disais, la plaque, j'en mets une. Donc ça fera à peu près ça. Hop. Je vais mettre la plaque comme ça. Donc là, on a une largeur de... Oh, vous verrez bien. Quand j'aurai créé le rangement DVD, tout ça, ça fait un espace de circulation entre là et là-bas. Vraiment très spacieux. Non, tac. Je reviens en arrière. Voilà. Je vous garantis que le meuble DVD ne dépassera pas ça. Bon, allez, j'en ai pour 30 secondes. Je vous fais voir la distance. Vous voyez, ça fait 17 cm exactement. Bon bref, on voit pas, mais 17 cm. Et c'est-à-dire qu'au niveau de la circulation, voilà, ça fait vraiment rond. Et c'est ce que je recherche et c'est super. Allez, sur ce, je vais éteindre le petit laser là. Hop. Ça prend forme, ça prend forme. Prochaine étape, je vais faire la chambre. Donc là, j'ai amené la lumière. Normalement, ça doit éclairer quand même pas mal parce que comme c'est blanc, pas tout à fait blanc, mais allez, hop, ça éclaire bien la pièce hein, déjà. Et là, il n'y a qu'une couche de passé. Hein. Allez. Prochaine fois, on crée le meuble qui est dans le fond. On repasse une deuxième couche, plafond inclus. Le plafond, bah, il y a une couche, mais je repasserai une couche moi-même. Et voilà. Allez. Sur ce, on laisse ça là. Hop.
marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde